Il faut dire qu'il y a eu des irrégularités. Mais c'est des irrégularités mineures, marginales, qui n'impactent pas sur les résultats définitifs de la présidentielle du 20 décembre 2023. Nous avons observé avec vous que la commission électorale indépendante, présidée par M. Kadima et toute son équipe, a réussi en si peu de temps à nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et par la République, une grave crise, une profonde crise de balkanisation qui était déjà concoctée par les ennemis de la République. S'il n'y avait pas élection le 20 décembre, croyez-moi, ce pays serait saucissonné, ce pays serait balkanisé. Quel est le plan des étrangers? Je pense que c'est des attitudes antidémocratiques, anti-républicaines que nous fustigeons. Nous avons vu Félix Tshisekedi battre campagne, nous avons vu Moïse Katumbi battre campagne, nous avons vu Martin Fayulu battre campagne, nous avons vu Constant Mutamba battre campagne. Ce sont les 4 candidats présidents de la République qui ont sillonné si pas toutes les provinces, en tout cas les 3/4 des provinces de la République démocratique du Congo, et dont on a vu les affiches, les panneaux dans presque toutes les villes du territoire du pays. Si quelqu'un d'autre, en dehors de Tshisekedi, en dehors de Fayulu, en dehors de Katumbi, en dehors de Mutamba, était proclamé président de la République, l'opposition républicaine contesterait. Mais modestement, ceux et celles des candidats qui n'ont même pas quitté Kinshasa, qui n'ont même pas quitté leur résidence pour battre campagne, je leur interdis de pouvoir contester les résultats. Parce que je considère qu'en ce moment-là, ils sont manipulés par les étrangers pour s'aimer mort et désolation, pour s'aimer la déstabilisation de notre République. Il est impossible de rattraper le retard. Quel sentiment vous anime quand la victoire de Félix Tshisekedi se dessine déjà? D'abord, je suis animé par les sentiments de joie et je dis merci au Créateur des cieux et de la terre, puis c'est grâce à lui que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a eu trop de pronostics des prophètes des malheurs qui ne s'entendaient même pas qu'on pouvait réaliser ce que nous avons réalisé. Et grâce aussi à l'apport de tous nos amis de l'Union sacrée qui se sont battus, qui ont mis toutes les énergies en place pour qu'on puisse réaliser ces scores. La victoire ou bien la victoire se dessine, l'écart est très important. C'était prévisible, c'était prévisible. Oui. En faveur de votre candidat. Oui, je vous dis que c'était prévisible puisque le problème c'est surtout vous, nos amis de la presse, qui ne voulaient pas faire cet exercice scientifique ou bien mathématique. Quand vous regardez notre candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il s'était fait accompagner par tous les grands décideurs de la politique de notre pays, contrairement aux autres candidats. Quand vous regardez au nord, il y avait tous les poids lourds. Au sud, la même chose. À l'est, à l'ouest. Au centre, n'en parlons même pas. Les résultats sont là. C'est pourquoi j'étais contre les sondages bidons qu'on nous présentait. On voyait Tshisekedi avec 43%. Et j'étais toujours opposé pour dire aux gens que non. Ce que vous présentez là, c'est pour préparer les esprits des Congolais. Tshisekedi ici, la paix des pourcentages, ça sera 85% ou bien au-delà de ces 85%. Quelle saveur à cette victoire par rapport à celle de 2018? Parce que ici, c'est un peu détaillé. Messieurs les journalistes, nous sommes en 2023. Ne nous comportons pas comme la femme de l'autre. Au moins, ils étaient déjà sortis de Sodome. Elle voulait regarder derrière. Elle était devenue la colonne du sel. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Parlez-moi des réalisations, des succès récoltés par Félix Antoine Tshisekedi en 2023. 2018, c'est déjà dépassé. Vous avez parlé sur notre président de la République. Dans quel esprit, dans quel état se trouve-t-il? Dans quel esprit? Tu as déjà vu un étudiant qui passe la session et réussir et être triste. Il doit être animé par le sentiment de joie. Il y a encore une autre question? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. À la presse. Mesdames et messieurs, le 27 décembre, nous sommes 19h45 et j'ai à mes côtés le sarment de la République, le PDG de Bosolo. Hein? On va penser à la politique.
solo politique est un programme. Et là, programme, la carte, c'est solo politique. Mais la scène, c'est solo politique. Le solo reste un dénominateur commun, voilà, pour pas même appliquer aussi les concepts de solo. Tout à fait. Nous sommes dans le centre de solo. Nous sommes dans le centre de solo, comme vous donnez de l'exemple. Les chiffres sont là. Plus de 7 millions d'électeurs pour le candidat numéro. Votre avis? C'est réfléchi et puis il est démontrable. J'ai évoqué une question, un élément très très important. On en a discuté d'ailleurs avec des invités. J'étais avec le confrère Moutala, on était avec Noël Chani et Fumulifima. Mais les gens aussi sont libres à réfléchir autour de la question. L'aspect sociologique. Pour le moment, notre population a une maturité de pouvoir décider par rapport à un programme. D'abord, pour ces élections, il n'y a pas eu un débat contradictoire, il n'y a pas eu un débat de projet ou de programme. Par rapport à quelqu'un où on va dans la présidence, il n'y en a pas eu. On va voter plus par rapport à la sentiment. C'est mal, mais c'est ça la vérité. Il y a eu des sentiments tribaux, il y a eu aussi l'aspect sociologique. L'aspect sociologique par rapport aux leaders qui entourent les candidats, mais l'aspect tribal aussi du fait que chaque province, au leader n'a pas d'aller candidat, il va protéger le pouvoir là-bas. Ce qui est normal. On a eu pas mal de candidats, au total 26, mais il faut parler des candidats majeurs. Aujourd'hui, en tête, par rapport aux résultats passés, bien quelqu'un c'est vraiment l'érosion. Ça va frappe chirurgicale. Mais suivi de Moïse Kitouli en deuxième, Martin Fayulu en troisième position. Alors il faut voir Martin Fayulu était entouré d'équipes. Martin Fayulu est allé aux élections seul. Il n'avait pas de candidats députés qui pouvaient aujourd'hui peser même par rapport à la représentativité dans certaines provinces. Et Martin Fayulu est allé vraiment cavalier solitaire. Donc ça n'a pas joué pour l'avantage de Fayulu. Deuxième, vous prenez Moïse Katoum, qui au départ a commencé seul, mais après, Moïse Katoum était entouré de quelques personnes, notamment Matata Mpogno, qui avait des couacs à la justice. Vous allez prendre avec son bilan déjà cette histoire de Matata Mpogno Mukangalonzo. Bien que la justice n'a pas encore donné verdict à Souka, mais déjà il y a entaché, ils ont d'huile dans Katia. Il y a Matata Mpogno. Il faut parler aussi de cette Kikouli, il faut parler de Pantoudion et puis Sessanga. Quand on a entouré Moïse Katumbi, il fallait Bazala pour entourer Kakate parce que entourer Moïse Katumbi, il fallait Bazala un apport. Il fallait travailler. Exactement. Alors, tous ces gens-là, au-delà, il y a un manque de travail que nous avons senti sur le terrain parce qu'ils ont trouvé les luxe. Il y a Rosala Kakakana Moïse. Partout, Moïse se retrouve dans Bazali, c'est qu'il n'était pas le cas. Tshisekedi n'était pas avec tout le monde. Tshisekedi était avec son équipe et en campagne, mais tu pouvais trouver Kamere et la Goma, Nakisangani, ils ont préparé le terrain pour l'arrivée de Tshisekedi. Tu pouvais trouver Jean-Pierre Liaou. Par exemple, la Bumba, Molène de Sakom, il a dit ça là. En attendant que le candidat arrive, Diluando, la Tchompo, Bazaïba. De l'autre côté, il faut prendre Jean-Pierre Bemba qui était presque partout, même dans les Maïnom, à quelle place nous sommes à Anamongo Bazali. Il était là, ce qui n'était pas pour Katumbi. J'ai vu Matata Mpogno amener Katumbi dans le Maniema. Ça se justifie aujourd'hui, parce que Katumbi a gagné dans quelques points à Maniema. Avec Salomon Iskaliela, ça peut aussi se justifier. Mais ce n'est pas le cas avec cette Kikouli. Kikouli amène Katumbi où? Mais nulle part. Franck Diongo l'amène tout parce que dans la capitale, Katumbi a eu du mal à s'en sortir dans le terrain à cette délai. Vous voyez, vous allez voir aussi c'est ça à Louisa, qui lui-même aussi a eu du mal à être voté là-bas. On saura peut-être dans les jours à venir, quand vous Seigneur, on fait sa publication, il y a une législature, mais on dit que Katumbi n'avait presque personne autour de lui en termes de poids politique, en termes de représentativité sociologique, pour le convaincre ou bien donner les mots d'ordre. Katumbi était seul avec un discours qui est resté le même, le discours il y a bilan. Vidéo, à Salimandé, à Salimo, c'était un peu autour de ça. Mais regarde, au-delà du bilan, très très critiqué par rapport à l'opposition, Jean-Pierre Bemba, j'étais à Mongala, dans la Guinée, Boussina, la Guinée, Akula, la Guinée, Karawa. La vie, ce n'est pas la rose. Les Konabatouana, il mesure et parlait le leader qui est Jean-Pierre Bemba, la famille Mobutu.